Bonsoir chers tous, bonsoir à tous nos téléspectateurs, à tous les amis de Croix Triomphante TV. Je m'honore de la grâce que vous m'accordez de me recevoir chez vous encore cet après-midi. Je suis vraiment très honoré que vous ayez choisi de nous suivre sur YouTube. Il y a des centaines de milliers, je dirais même des millions de chaînes de télévision sur YouTube. Il y en a plusieurs qui traitent des mêmes questions que nous. Mais je me réjouis de ce que vous avez choisi de nous suivre, de nous écouter, de partager avec nous cette expérience, cette grande et glorieuse expérience dans laquelle nous nous sommes engagés, le directeur de cette chaîne de télévision et moi, depuis quelques semaines. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, c'est un projet que nous avions à cœur depuis très longtemps, mais chaque fois j'hésitais à m'engager parce que j'avais un certain nombre de responsabilités, j'avais des charges par rapport à mon engagement dans une assemblée et je ne voulais pas vraiment mélanger les choses. Maintenant que je me suis mis en congé par rapport à mes responsabilités dans cette assemblée, j'ai estimé qu'il était temps de commencer à parler des choses exactement comme je les ressens, exactement comme je les crois depuis toujours. J'ai décidé de m'affranchir de toutes les assemblées, de toutes les obédiences chrétiennes et puis de marcher dans cette voie que le Seigneur a mis devant ma face, devant moi. Voilà. Et je m'honore de ce que vous avez décidé de nous suivre. Et je pense que cette aventure va nous mener très loin. J'ai dans mon cœur un désir bouillant de restaurer l'Église sur ses véritables fondements, les fondements que les apôtres et les prophètes de Christ ont posés il y a maintenant 2000 ans. J'ai vraiment à cœur de restaurer ces fondements-là. Je sais que le Dieu que je sais, que j'adore, me donnera la force et les ressources spirituelles pour y parvenir. Je le sais d'autant plus que depuis bientôt 5 ans, j'ai prié dans une certaine direction pour que le Seigneur m'aide. Et Dieu, dans sa grâce infinie, il m'a permis de recevoir les ressources spirituelles, les ressources financières, les ressources morales, les ressources physiques nécessaires pour pouvoir marcher dans cette voie par rapport à laquelle j'ai si longtemps prié. Je bénis Dieu pour la vie de deux serviteurs de Dieu qui sont mes mentors. Vous savez que depuis bientôt 30 ans, je suis à la recherche d'un mentor, de quelqu'un qui puisse me permettre d'extérioriser tout le potentiel qu'il y a en moi, quelqu'un qui puisse me permettre de manifester la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai rencontré plusieurs serviteurs de Dieu. Certains m'ont donné des choses, certains m'ont aidé à comprendre, certains m'ont dit à trouver le chemin. Mais c'est leur modèle de christianisme, leur modèle de leadership ne convenait pas à ce que j'avais au-dedans de moi. L'orientation de leur ministère ne convenait pas à ce que j'avais au-dedans de moi. J'ai pu tirer d'eux beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons, beaucoup de grâces que Dieu a mis sur leur vie. Mais ce n'était pas mes modèles. Ce n'était vraiment pas mes modèles par rapport au ministère et par rapport à la vision de l'Église. Et je rends grâce à Dieu pour la vie du Sadhu Selvaraj, qui est un prophète indien, qui a un ministère qu'on appelle Jesus Ministry, et puis qui a une chaîne de télévision Angel TV. Je rends grâce à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, au grand roi de l'éternité et au Père céleste, pour la grâce qu'il nous a fait d'avoir un nom comme Selvaraj, qui m'a aidé à comprendre la dimension prophétique de mon appel. Et puis, j'ai rencontré toute son équipe. Quand je dis rencontrer, pas physiquement, je les ai rencontrés à travers les médias. J'ai eu la grâce de rencontrer à travers les médias des gens comme Stephen Francis, des gens comme Bobby Corner, des gens comme Johnson Neville, qui sont des véritables serviteurs de Dieu, qui ont été appointés, qui ont été mandatés pour, je peux dire, achever le travail que le frère Branham a commencé concernant la restauration de l'Église. Je bénis Dieu pour leur vie. Et j'ai aussi rencontré, dans le courant de la fin d'année passée et cette année, un homme de Dieu du nom de Sunday Adelaja, qui est un pasteur du Nigeria. Bon, je vous l'ai dit, je n'ai pas confiance au leadership chrétien au Nigeria. C'est un leadership qui est fondé sur la fraude, sur l'erreur, sur une conception archaïque de l'Église. Donc je n'ai pas confiance au leadership au Nigeria.
quand j'étais avec le révérend Kwame Félix de la Mission internationale Source de Vie, nous avons vécu des expériences dans notre collaboration des églises du Nigeria. Et je n'ose même pas dire ce qu'on a vécu. Mais si vous êtes passé par où nous on est passé, le révérend Kwame, moi j'ai été l'un des collaborateurs très proches du révérend Kwame de Côte d'Ivoire à Abidjan. Il a un message qui est incisif, qui est dur. Mais ça dépend de ce qu'il a expérimenté, de ce qu'il a vécu dans les milieux chrétiens. Ceux qui ne savent pas ne peuvent pas comprendre son message. Mais moi, pour l'avoir côtoyé, je sais pourquoi est-ce qu'il prêche un tel message. Parce qu'il faut réveiller la conscience des chrétiens. Il faut les alerter sur le niveau de fraude qui est rentré dans les églises évangéliques en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment les arrêter. Certains sont dans la fraude, c'est-à-dire qu'à leur âme et conscience, ils savent que ce n'est pas Christ qui sert, et certains sont dans l'erreur, parce qu'ils ont voulu copier des modèles qui viennent du Nigeria, des modèles qui viennent de l'Occident, des États-Unis, mais ils ne savent pas que ces modèles-là sont faux, ces modèles-là sont corrompus, et en nous attachant à de telles personnes, l'esprit de corruption et d'égarement de ces gens-là vient s'attacher à votre ministère, et on le voit dans ce que vous produisez dans vos églises. Donc voilà la parenthèse. Je rends grâce à Dieu de ce que le pasteur Sandé Adelaja, il a restauré cette image-là. Il a corrigé cette conception que j'avais de l'église du Nigeria. Bon, comme il n'est pas au Nigeria, il est en Ukraine. Voilà. Je ne parle pas de sa vie, de tous les problèmes qu'il rencontre. Je parle de l'orientation de son ministère. Je parle de la qualité de son enseignement. Et je parle du niveau de compréhension qu'il a de l'évangile de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. C'est ce que je cherchais. Et je me suis inscrit au programme de leadership de cet homme-là pour approfondir les choses qui étaient déjà en moi. Il y avait déjà des germes dans mon cœur. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis de le rencontrer et de pouvoir donc valider tout ce que Dieu avait commencé à mettre dans mon cœur comme un fardeau, comme un désir ardent. Parce que l'évangile qu'on prêche ici dans les églises en Côte d'Ivoire ne me convainc pas. Voilà. Je ne suis pas satisfait du leadership que je vois en Côte d'Ivoire, dans les milieux chrétiens, dans les milieux évangéliques. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait du message qui est prêché dans les églises. Je ne suis pas satisfait de l'approche que les pasteurs ont du ministère chrétien, l'approche qu'ils ont de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, du disciple de Christ, de l'enfant de Dieu, du fils de Dieu. Et cet après-midi, je voudrais, avec la grâce de Dieu, vous parler un peu du leadership dans les milieux chrétiens, en Côte d'Ivoire et puis peut-être par extension dans le monde entier. Alors j'ai fait une remarque depuis que je sers Dieu, depuis que Dieu m'a fait la grâce de m'attacher à certaines personnes pour les aider dans la charge qu'ils ont reçue, servir Dieu dans leur ministère. J'ai eu par 3 fois le même problème dans les églises où je suis passé. C'est-à-dire qu'à un certain moment du travail, le fondateur finit par voir en moi un adversaire. Quelqu'un qui l'empêche de tourner en rond, quelqu'un qui l'empêche de régner en rond, quelqu'un qui l'empêche d'acter un certain nombre de choses qu'il a dans son esprit. Certains même sont allés plus loin pour dire que je vais voler leur église. Ceux qui ont eu de plus de mesures m'ont dit que j'étais en train de détourner les chrétiens et de les attacher à ma personne. Mais je le dis devant Jésus-Christ qui est mon Seigneur et qui est mon juge. Depuis que je suis rentré dans le service de Dieu, depuis dans les années 97-2000, parce qu'il y a eu des interruptions, j'ai véritablement engagé ma vie dans le ministère avec le révérend Kwame Félix dans les années 2000-2002. 2000 pratiquement, 2000-2001 pardon. Et en 2010, j'ai été ordonné par le docteur Yaé Dion Robert, le vieux Dion de l'église protestante baptiste de mission de Côte d'Ivoire, qui m'a ordonné, qui m'a consacré comme ministre de l'évangile, le docteur de la parole. Mais Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais usé de fraude, de dissimulation, d'hypocrisie, de duplicité.
partout où je suis passé pour servir Dieu. Je le dis, et les paroles que je suis en train de dire ici me suivront devant le trône de Christ. Me suivront dans cette vie-ci et dans celle qui est à venir. Je n'ai jamais usé de fraude. Je n'ai jamais usé de duplicité. Je n'ai jamais cherché à escamoter le travail que font ces leaders, ces fondateurs. Et je n'ai jamais cherché à attirer les chrétiens vers moi pour les détourner de leurs fondateurs. Ce sont des choses auxquelles je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un pasteur soit le propriétaire des chrétiens. Je ne crois pas qu'un homme de Dieu soit propriétaire des fidèles qui viennent dans l'église. Je me suis toujours considéré comme un serviteur. J'ai toujours considéré que l'argent que Dieu me donne, la connaissance qu'il me donne, les capacités qu'il me donne, il me les donne parce qu'il y a un besoin dans son église, il y a un besoin dans son corps. Donc pour moi, aider un chrétien, c'est la chose la plus naturelle. Consoler un chrétien, c'est la chose la plus naturelle. Me laisser critiquer par un chrétien, c'est la chose la plus naturelle. Je me souviens d'un incident quand j'étais le pasteur de l'église centrale du plateau de Cuy de la mission internationale Source de Vie. J'étais le pasteur, j'ai dirigé le conseil. Et pendant l'un des conseils, j'ai donné la parole à tous les membres du conseil de parler librement selon leur cœur. Et les membres du conseil ont fait des critiques. Des critiques parfois dures. Mais ce qui est curieux, c'est que ces propos durs, passionnés là, ça ne m'a même pas écorché. Je ne dis pas ça pour dire que je suis spirituel. Je dis ça pour dire qu'il y a un dépôt qui est en moi, qui ne vient pas de moi, qui est une œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc, je ne dis pas ça pour attirer la gloire sur moi. C'est quelque chose que Dieu a mis en moi. Donc, c'est à lui que la gloire doit revenir. Mais je voulais juste montrer quelque chose. Je n'ai reçu aucune douleur, aucune souffrance que les gens me critiquent. Mais quand on a fini la réunion, un frère de l'église centrale, qui était un haut cadre de la direction générale du Trésor, il m'a approché pour dire, pasteur, je suis étonné que malgré tout ce qu'on a dit, tu n'as pas réagi. Lui-même, il était dépassé. Parce qu'il pensait que ce qu'il avait dit allait susciter en moi une réaction violente, une colère, peut-être une disposition de cœur à bouder, à me plaindre. C'est possible, si ces choses avaient heurté mon cœur, j'aurais pu réagir comme ça. Mais ces choses n'ont même pas heurté mon cœur une seule fois. Ça ne m'a absolument rien dit. Pourquoi? Parce que je suis pasteur, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour le bien-être de ses enfants qui sont ses chrétiens. Plusieurs dans ce milieu chrétien ne savent même pas discerner leur gauche de leur droite. Plusieurs ne savent même pas ce que c'est que l'évangile. Ne comprennent même pas ce qu'ils cherchent à l'église, ce qu'ils font à l'église. Ils ne connaissent même pas la valeur du travail que nous faisons en tant que pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des enfants. Dans ma part, comme l'a dit l'apôtre Paul, c'est d'achever dans mon corps ce qu'il manque aux souffrances de Christ pour l'édification de l'église qui est son corps. Et ma prière, c'est que Dieu me donne un cœur pour supporter la contrariété, la contradiction, des humiliations qui viennent de la part de ses enfants. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'un homme de Dieu qui est éclairé comme moi, qui a une aptitude à discerner le bien du mal, cherche à me contrarier, à m'humilier. Ça, je ne supporte pas ça. Parce que lui, il connaît la vérité. Lui, il a de la maturité, il comprend les choses. Son esprit est exercé à discerner le bien du mal. C'est pourquoi je ne supporte pas qu'un homme de Dieu me méprise. Ça, je ne le supporte pas. Mais qu'un enfant de Dieu le fasse, qu'il me traite dans la boue, qu'il mente sur mon compte, qu'il dise des contes vérités me concernant, qu'il cherche à salir ma vie, à me détruire, comme quelqu'un l'a fait quand j'étais à Source de Vie, je n'en garde aucune rancune. Je me dis que si un de mes membres, un des chrétiens que Dieu m'a confié à ma charge, peut s'élever contre moi et chercher à détruire ma vie, c'est parce que j'ai été un mauvais pasteur.
si je lui avais enseigné les valeurs spirituelles réelles, Satan n'aurait pas pu prendre son cœur. Dans tout le mal qu'un chrétien peut me faire, je considère que c'est parce que j'ai mal fait mon job. Donc la faute me revient d'abord principalement. Voilà comment moi je comprends le service de Dieu, le leadership dans les milieux chrétiens. Alors cet après-midi, je voudrais parler un peu du leadership dans les milieux chrétiens. Et cette vidéo, je la fais sur la base de quelque chose que j'ai entendu quelqu'un dire. Je ne dirai pas le nom de la personne, mais si la personne écoute cette vidéo, elle saura que c'est d'elle que je parle. Je ne le dis pas méchamment. Je prends juste pour appuyer ce que la personne là a raconté pendant un culte. Ce pasteur disait à son église que cette église-là n'est pas digne de moi. Vous ne ressemblez pas à mon onction. Vous n'êtes pas le peuple que Dieu m'a donné. J'ai écouté ça avec beaucoup d'attention et je me suis posé des questions. Comment est-ce possible que quelqu'un qui dirige un peuple des mains des maîtres comme cet homme-là le fait, qui ne permet même pas qu'on prêche un autre message que le message que lui prêche. C'est-à-dire, il prêche un message le dimanche, vous devez reprendre le message dans toutes les églises. Dans son église, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de structure de réflexion. Il est le seul qui produit l'intelligence, qui produit la réflexion. C'est lui, tout vient de lui. Même les grandes conventions, il est le seul à préparer ces choses. Alors je suis choqué que cet homme-là puisse dire que l'église qui est là ne lui ressemble pas. Mais c'est une imposture extraordinaire. Tu es le seul qui enseigne cette église. Tu es le seul qui la dirige. Il n'y a personne d'autre qui l'influence. Ils sont là. Je n'ai jamais vu un peuple aussi docile que ce peuple. Certains sont avec toi, ça fait 10, 15, 20 ans. Et si tu te rends compte que ce peuple-là ne produit pas les fruits que tu espères, mais il faut te remettre en cause. Tu es la seule personne qui féconde l'esprit, qui féconde les âmes par l'enseignement que tu leur donnes. C'est comme quelqu'un qui enseigne sa femme et puis la femme donne naissance à un vilain bébé et puis se plaint que la femme ne lui ressemble pas. Mais c'est ta sémence qui est là. Donc c'est une fuite en avant quand les pasteurs ne reconnaissent pas que l'église qu'ils ont, c'est le résultat de l'activité spirituelle. C'est le résultat de ce qu'ils ont semé. C'est le produit de leur foi, c'est le produit de leur onction, c'est le produit de leur direction spirituelle. Vous devez assumer et vous remettre en cause. Si tu as un mauvais peuple, il y a deux choses. Soit toi-même, tu es un faux. Ou alors, il y a quelque chose de faux dans le ministère, tel que tu l'exerces. Parce que Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté sur la terre. Donc si la parole que tu enseignes ne produit pas dans la vie de ce peuple-là les fruits que toi tu attends, ça veut dire deux choses. Soit tu es un faux, ce que je ne crois pas, soit ton leadership est faux, ce que je crois à 99%. Plusieurs pasteurs, hommes de Dieu, véritablement appelés par Jésus, ont des problèmes, pas à cause de leur onction, mais à cause du leadership, de la manière dont ils exercent le leadership dans leurs assemblées. Le problème, c'est ça. Et ce leadership-là peut être faussé à cause de l'ambition que tu as dans ton cœur, à cause de ton caractère et à cause de la source à laquelle tu t'es connecté. Si vous comprenez.
Si tu te connectes à une mauvaise source, ton leadership va prendre un coup. Si tu as un mauvais caractère, ton leadership va prendre un coup. Et si tu as une ambition démesurée, une ambition que ta vision ne peut pas contenir, que ta vision ne peut pas enfanter, tu vas échouer. Parce que tu vas exiger de tes fidèles, des chrétiens qui sont avec toi, des hommes de Dieu que Dieu t'envoie, des personnes ressources qui mettent à ta disposition, tu vas exiger des choses qui ne sont pas normales. Et tu vas utiliser toutes sortes de techniques. Avec en matière de leadership, ce n'est pas une question de technique. C'est une vie naturelle qui coule. C'est quelque chose qui coule naturellement. La seule chose qui doit être naturelle dans la vie d'un homme de Dieu, c'est le leadership. Et les raisons pour lesquelles j'ai eu beaucoup de problèmes dans plusieurs églises, où les gens pensent qu'ils veulent voler l'église, c'est parce que je suis un leader par naissance. Ceux qui me connaissent au service savent. Ils savent mon leadership. Je ne vante rien. C'est ma manière d'être. Je ne peux pas être avec des gens et puis ces gens ne vont pas finir par m'aimer. Pas parce que je les force à m'aimer, mais parce que je me mets à leur service. Je m'oublie et je les écoute. Je cherche à trouver des solutions à leurs problèmes. C'est pourquoi il arrive souvent, vous pouvez vous rendre compte que je suis souvent mal vêtu. Malgré ce que je suis dans la société, on ne le voit pas se refléter là sur mon corps. Parce que quand je vais dans un milieu, je m'adapte au niveau d'intellectualisme, au niveau d'intelligence, au niveau de vie, à la manière de se tenir des gens au milieu desquels je suis, afin de donner de la force à la parole, à la révélation que Dieu me donne. Et certains ont pensé que c'est de la faiblesse ou bien c'est de la négligence. Ce n'est ni de la faiblesse ni de la négligence. Je peux me dire que quelque part, mais j'ai commis des erreurs. Dans mon souci de m'identifier au peuple vers lequel Dieu m'envoie. Parce que je suis naturellement un leader. Pas un leader qui force, pas un leader qui embrigade. Mais un leader qui suscite l'attention des gens. J'amène les gens à s'intéresser à ce que je vais leur enseigner. À s'intéresser au modèle de vie que je veux qu'ils vivent par ma manière d'être. Et ça m'a créé beaucoup de problèmes. C'est pour cela que j'ai décidé de m'affranchir de tous les milieux chrétiens. D'être libre, de devenir un homme libre, un homme autonome, afin de pouvoir servir Dieu selon la grâce qu'il m'a faite. Et de m'attacher aux gens qui sont de bases saines. Voilà, pas m'attacher à des gens qui cherchent juste des gens à commander, juste des gens à diriger. C'est pas ça le but. Le leadership, ce n'est pas de rassembler un groupe de gens qu'on va diriger, qu'on va malmener, qu'on va